Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle review d'un manga à l'ancienne. Enfin, je dis à l'ancienne, mais c'est pas si vieux que ça, mais bon, c'est considéré quand même comme un manga old school, on va dire maintenant. Il s'agit de Samurai Desperte Kyo. Manga paru entre 99 et 2006. Et j'ai envie de dire, Kyo, est-ce que c'est pas Bleach avant l'heure? Est-ce que ce manga, c'est pas Bleach avant l'heure? Je me souviens à l'époque où la hype manga commençait, dans les années début 2000, Kyo, c'était quand même un manga dont les gens parlaient. C'était vraiment, ah, Kyo, c'est pas mal, Kyo, c'est lourd. Les anciens se rappellent de Kyo, etc. Donc j'ai décidé de remater, de relire Kyo, pour voilà, me remémorer pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui. J'ai les tomes, tout ça. Ouais. Enfin, je regarde de bons souvenirs. Hein. Je me souvenais juste que de mémoire, je me disais la fin, c'était pas ouf. Donc après cette relecture, j'ai envie de vous dire, en fait, le manga Kyo, c'est un bon manga. Il a rien de exceptionnel ou de transcendant, mais vraiment, c'est un bon manga. Je dirais même, c'est peut-être Bleach avant l'heure. Parce que quand tu le lis, tu dis au final, Bleach a fait la même chose, sauf que Bleach, ça a totalement, ça a tout cassé, ça a pété, et Kyo, non. On y reviendra, parce que là je vous dis mon avis. Après, je vais vraiment aller sur le fond de Kyo par la suite de la vidéo. Donc bref, je me suis un peu posé cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que Bleach, ça pète, et Kyo, ça pète pas, alors que c'est plus ou moins la même chose. Hein. C'est un héros badass. Là, en plus, le héros, pour le coup, c'est vraiment la badassitude de Kyo. Avec une épée, il y a le délire de pouvoir des épées, l'autre pouvoir de feu, pouvoir de je sais pas quoi, etc. etc., etc. Il y a des phases stylées. Ah bon, on n'est pas au niveau Bankai, mais il y a quand même la petite phase de stylé de Kyo quand il met un coup. Reidi, tu l'as entendu, n'est-ce pas? Le bruit du vent. Un peu comme Okuto no Ken qui dit, tu ne sais pas, mais tu es déjà mort. Donc, il y a des petits trucs stylés. L'histoire est assez basique. Mais autant que l'est l'histoire de Bleach, hein, on y reviendra après, mais ouais, c'est... Donc moi, je pense que ce qui lui a fait défaut, c'est le fait qu'il n'ait pas d'animé. Enfin, il y a un animé, mais l'animé, il n'a rien à voir avec le manga. Dans l'animé, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu des résumés. Apparemment, c'est un délire où les gens se transforment en monstres ou je sais pas quoi, ça part en couille totale. L'animé n'a pas respecté le manga. Je pense que ça a dû jouer. C'est un animé de 25 épisodes. Ils ont voulu faire leur propre truc et du coup, je pense que ça a dû beaucoup jouer sur le fait que Kyo, ça a pas marqué autant qu'un Bleach. Pourtant, c'est sorti avant Bleach et ça prend pratiquement les mêmes codes que Bleach à plusieurs niveaux. Vraiment à plusieurs niveaux. Donc, bref, on va essayer de rentrer plus maintenant dans les détails. Hein. Moi, je vous ai donné mon avis un peu pour ceux qui ne veulent pas être spoil. Moi, je pense que ceux qui ont aimé Bleach, vous allez aimer Kyo. Hein, parce que je vois pas pourquoi Bleach, vous étiez comme... Enfin, si, il y a des différences. Il y a des différences. Bah, je vais les dire tout de suite. En fait, la différence avec Bleach, parce que dans Bleach, déjà, les chara-design sont meilleurs. Les gardiens de Kyo sont stylés, les personnages sont stylés, ils ont du flow, etc. Mais Bleach, c'est meilleur. L'univers de Bleach aussi est plus intéressant. L'univers de Bleach est plus intéressant et surtout, ce qui fait la diff, c'est les antagonistes de Bleach sont meilleurs. Voilà, les antagonistes. Il n'y a pas de Aizen dans Kyo. Il y a des méchants ouais, qui se veulent charismatiques, intéressants, mais il n'y a pas de Aizen, il n'y a pas de coup de Kibyakuga, il n'y a pas de... Ah là, ça manque de ça, et en plus, ouais, Bleach, bon, on n'oublie pas, il y a Bankai, Nanani, il y a les Arankar, bref, il y a une structure qui est plus maîtrisée dans Bleach. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que Bleach est une œuvre quand même supérieure. Même si Kyo est quand même bien, hein, parce qu'il y a aussi des défauts, tout comme il y en a dans Bleach, mais Kyo est quand même bien. Donc bref, je voulais revenir, parce que j'ai pris quelques notes, excusez-moi, arc par arc sur ce dont parle Kyo, parce que là je vous en ai parlé comme ça, mais je ne vous ai pas encore dit quelque part de quoi ça parle. Donc Kyo, c'est simple, c'est l'histoire d'un jeune homme. Enfin, c'est l'histoire d'une femme plutôt qui recherche cette personne qui s'appelle Kyo, qui est un mec qui est recherché parce qu'à l'époque, durant une grande guerre ou je sais pas quoi, il aurait tué plus de 100 000 personnes ou 1000 personnes, je sais plus quoi. Et du coup, en le recherchant, cette personne, cette fille qui est là, elle tombe sur cette personne. Elle croit que c'est Kyo, mais elle se rend compte que non, c'est pas Kyo parce qu'il n'a pas les yeux rouges. Donc bref, ensuite elle se rend compte qu'en fait, cette personne et Kyo, c'est-à-dire que Shiro et Kyo partagent le même corps.
Donc elle comprend pas, elle dit on peut attendre comment ça se fait, à un moment t'es Kyoshiro, à un moment t'es Kyo, etc. Donc nous au début on est un peu en mode c'est quoi ce délire, c'est un dédoublement de personnalité, on comprend pas trop. Donc ça commence un peu comme ça, il y a cette fille, elle c'est une chasseuse, comment on appelle ça, c'est-à-dire chasseuse de primes, elle le cherche pour la prime, mais elle a aussi son propre but, son but à elle, c'est de retrouver l'homme qui a tué son frère, un homme avec une croix dans le dos. Donc bref, ça commence simplement comme ça, tu dis pourquoi pas, tu dis pourquoi pas, bon, petite intrigue comme ça, on veut voir ce que ça va donner, etc. etc. Donc la première partie de Kyo, c'est très basique, hein. Ils vont dans un village, des petits problèmes, euh, il y a des mecs guerriers, bref, il y a des mecs qui foutent la merde, Kyoshiro s'énerve, Kyo s'éveille, quand il dégaine son sabre, il y a Kyo qui se réveille et Kyo tue les gens, etc. 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 Bon, c'est assez simple. Ça permet de mettre en avant beaucoup d'autres personnages qui vont devenir des compagnons, etc. etc. Donc c'est vraiment le classique comme on peut voir dans Bleach au début quand il fait sa vie de tous les jours. Et ça permet d'introduire les Ishida, les Inoue, etc. etc. Voilà, c'est un début basique. Ça dure pas très longtemps, mais bon, c'est la base d'un shonen. Donc ensuite, on a la deuxième partie la première partie, ce qu'on va dire, elle est pas mauvaise, hein, mais t'es toujours dans le délire, t'as envie de savoir quel est le rapport entre Kyo et Kyo, pourquoi ils sont dans le même corps, etc. Donc il y a des questions et on voit qu'il y a des gens qui veulent la tête de Kyo absolument. Ils le recherchent en mode Kyo, on va pas le louper. Et sachant que Kyo, lui, son but, c'est c'est de trouver une certaine personne qu'il a envie de tuer. Lui, il dit il faut que je retrouve quelqu'un que j'ai envie de tuer. Et Kyoshiro, l'autre, lui, son but, lui, c'est aller à Edo dans un coin pour retrouver aussi une personne, mais on ne sait pas encore qui, quoi, pourquoi, comment. Donc ensuite, la deuxième partie, c'est une partie tournoi. Il tombe sur une personne qui leur dit ouais voilà il y a un tournoi de samouraï ou je sais pas quoi. J'ai besoin que venez participer. Si tu participes, voilà, si tu participes, je te dirai où est le corps de Kyo. Parce que oui, on a appris entre temps que Kyo, son corps était quelque part dans la glace, qu'il était enfermé dans une glace, etc. Donc un mec pour la pâté dit moi je sais où est ton corps. Donc si tu gagnes ce tournoi, je pourrais te dire où est ton corps. Bon, c'est pas vraiment si tu gagnes ton tournoi, c'est plus si tu tues quelqu'un dans le tournoi, etc. Donc bref, cet arc-là était un peu osef. Mais c'était pour introduire un nouveau personnage récurrent dans la série, le mettre en avant, son histoire, son background, mais c'était un peu osef, mais bon. À la fin, voilà, on sait où est le corps de Kyo, et on apprend que ce serait Kyoshiro, la personne avec qui il partage le corps, qui aurait caché son corps. Entre-temps aussi, j'ai oublié de dire, Kyoshiro a perdu le contrôle de son corps, et Kyo domine totalement le corps, parce que voilà, une personne est venue, a dit un nom à Kyoshiro, et ce nom l'a perturbé, et du coup, Kyo a repris le dessus sur son corps, parce qu'il y avait souvent cette dualité. Donc on se pose un peu la question, pourquoi il entend le nom de cette femme, il a disparu directement. Donc bref, il y a des petites intrigues comme ça, tu vois, quand même, tu te dis, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc il y a ce truc intriguant qu'il n'y a pas forcément dans le début de Bleach. Et là, donc je me dis, au début, on se dit vraiment, t'as envie de savoir, t'as envie de savoir où ça va. Donc ensuite, il y a la deuxième, il y a la... attends, je regarde ce que je dis, deuxième partie, arc tournoi, ouais, quand on avance. Ouais, comme j'ai dit, là, on connaît plus la relation Kyo-Shiro qu'ils ont ensemble. Ensuite, la troisième partie, c'est la partie où ils vont dans une forêt pour aller retrouver le corps de Kyo. Là, c'est la partie vraiment qu'on nous vend en mode le corps de Kyo, il est là-bas, mais attention, il y a des mecs, ça s'appelle les 12 chevaliers divins. C'est des mecs à l'époque où Kyo était à son prime, ils avaient le même niveau que lui, voire peut-être plus fort, et aussi ils veulent le corps de Kyo. Donc là, ça va se rouler. Toi, tu dis pas mal, là, il y a du niveau, on va voir ce que ça donne. Donc cet arc est intéressant. Cet arc est intéressant. On voit quelques-uns. On voit pas les 12 chevaliers divins, mais on voit quelques-uns. Quelques-uns. Il y a des combats plutôt stylax. C'est jamais extraordinaire dans Kyo, mais bon, ça passe. Et on apprend que voilà, c'est Kyoshiro qui aurait caché le corps de Kyo. On ne sait pas pourquoi, etc., etc. Et surtout, on apprend que le chef des chevaliers divins est un mec qui lui aussi a changé de corps et qui veut essayer de retrouver le corps de Kyo voilà, pour intégrer son âme dans son corps. Donc il y aurait une technique qui permettrait de séparer les âmes et les corps, etc. Donc il y a tout un truc comme ça. Donc à la fin, Kyoshiro se retrouve face au chef des 12 chevaliers. Bon, Kyoshiro lui met sa drill. Enfin, Kyo, je sais pas ce qu'on Kyo lui met sa drill, mais le mec est pas mort. Il dit je reviendrai, je récupérerai ton corps. Bon, honnêtement, ce grand méchant, c'était vraiment le méchant. Je veux le corps pour pouvoir faire le mal. Je veux. Bah, c'est classique, ça passe, mais c'est pas extraordinaire, hein. Franchement, quand le mec il s'est fait niquer, je me suis dit,
Est-ce que j'ai vraiment envie de le revoir? Non. Vraiment, non, j'ai pas vraiment envie de le voir. Bref, après, ça se finit là. Au final, Kyo ne récupère pas son corps parce que un des mecs, un des 12 chevaliers prend le corps de Kyo et s'enfuit avec. Du coup, il ne retrouve pas son corps direct. Donc tu dis, bon, ça va être encore de la recherche du corps, ça va être une redite. T'as l'impression que tu dis, tu retournes en rond, faut y aller cash. Et j'ai l'impression que l'éditeur, c'est ça pourquoi, parce qu'ensuite, on a la quatrième partie euh, où là, on nous fait plus ou moins comprendre que le mec qui avait chopé le corps, bah, il se l'est refait choper. Dans tous les cas, il ne pouvait pas libérer, le corps de Kyo. Et il se l'est refait choper par le clan Mibu, bref, je sais pas, le clan de base de Kyoshiro, qui est un clan qui domine le Japon, sont considérés comme des divinités, limite, etc. Et il y a des gens de ce clan, eux, ils ont pris le corps de Kyo et ils veulent que Kyo vienne. Donc ils disent à Kyo, voilà, faut que tu viennes si tu veux savoir le secret de ta naissance. Donc là, on se dit, comment ça, le secret de sa naissance? Je croyais que c'était juste un mec badass avec les yeux rouges. Donc là, non. On nous dit, il y a un secret de sa naissance. Donc ça remet beaucoup en question de, ah ouais, Kyo, qu'est-ce que c'est exactement? Qui il est? Nanani, c'est vrai que c'est bizarre, il a les yeux rouges, ta. Donc bref, là, c'est marrant parce qu'il y a Kyo qui, dans tous les cas, lui voulait y aller parce qu'il voulait tuer le mec qu'ils appellent l'ex-roi rouge, je crois que c'est ça. Donc lui voulait y aller. Mais, je sais pas pourquoi, à un moment, tu as un des clans Nubu qui va voir la meuf et qui la mord, bif, il lui donne un poison. Il dit, dans 12 heures, si vous venez pas là-bas pour me battre, elle va mourir. Mais tu dis, pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt? Dans ce cas, Kyo voulait y aller, lui. Il allait y aller parce qu'il voulait tuer le mec. Donc quel est l'intérêt de piquer la meuf pour dire... ça fait un arc de sanctuaire à la Sensaya. Là, on est clairement dans ça. On est dans la beat à la Sensaya. Arc sanctuaire. On leur dit, ouais, il y aura les 4 planètes, plus les 5 planètes, c'est des mecs super méga chauds, plus les 4 sages, encore méga chauds. Donc là, ouais, c'est l'arc Sensaya, c'est l'arc Bleach Soul Society. Faut aller là-bas pour sauver la Miss et niquer le grand méchant ou savoir le secret du grand méchant. Donc, là, je regarde mes notes pour pas être sûr que j'oublie rien. Donc oui, on a droit à un petit arc entraînement pour les personnages un peu secondaires. On les voit progresser parce que bon, là, ils vont affronter des mecs vraiment chauds. Donc c'est pas des entraînements, c'est plus ils vont affronter, ils vont trouver des nouveaux items ou affronter des mecs qui vont les aider à évoluer. Q aussi s'entraîne rapidement, il apprend une nouvelle technique, etc. Enfin des nouvelles techniques, tu dis bon, c'est classique, ça passe, c'est cool, hein, c'est comme dans tous les arcs sanctuaires généralement. Qu'est-ce que j'ai noté? Bon, ça je l'avais dit. Oui, la meuf, c'est vrai que j'avais oublié. Elle apprend elle aussi entre temps que la personne qu'elle recherche avec la Croix-Rouge, c'est c'est Kyoshiro. Voilà, c'est Kyoshiro qui aurait tué son frère. Donc elle est là en mode pourquoi Kyo t'as tué mon frère Kyoshiro. Et bon, là, comme c'est Kyo qui contrôle le corps, Kyo lui dit ouais, tu lui demanderas un jour quand elle reviendra, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Parce que des fois, Kyoshiro en fait fait des apparitions. Une fois que Kyo a pris le contrôle, on se rend compte que quand Kyoshiro revient, il est plus fort en fait que Kyo. Il est vraiment chaud Kyoshiro. Alors qu'au début du manga, on nous le présentait un peu comme un guignol. Donc là, ça devient un peu en mode oh en fait c'était Kyoshiro qui chose, c'était pas vraiment Kyo. On apprend même qu'à l'époque, Kyoshiro aurait mis sa drill à Kyo et Kyo a le seum et il voudrait absolument sa vengeance. Donc tu dis pourquoi pas, c'est intéressant, il y a un passé entre les deux, un background, on a envie d'en savoir plus. Donc bref, ensuite, on est clairement dans un arc de sanctuaire basique où il faut aller niquer les mecs de plus en plus forts pour aller sauver la meuf. Et en même temps, on apprend que dans le clan Mibu, il y a un complot, que le roi... Bref, il y a toujours des mecs qui se rebellent, qui sont censés défendre le roi rouge. Mais au final, ils se rebellent parce qu'ils se rendent compte que c'est pas clair, etc. Les histoires du roi rouge, etc. Donc après, bref, on apprend plus sur les origines de Kyo. Kyo, il serait on va dire il descendrait du clan Mibu, ce serait un véritable. Bref, en fait, l'histoire en fait elle est tellement bidon. Ça en fait, il y a un clan qui dominait tous les autres, qui a créé des gens qui ont fini pas par tuer le clan, mais le clan, c'est compliqué. Le clan a fini par s'entretuer. Ils ont créé des gens artificiellement pour, je sais plus si c'était pour les remplacer ou je sais plus quoi. Au final, le roi, lui, ce qu'il veut, c'est recréer le véritable clan parce qu'au final, les clones ont pris le dessus sur le clan véritable. Donc, il a besoin de Kyo parce que lui, il est du véritable sang pour recréer le vrai clan. Et tous les autres, c'est des copies, les Kyoshiro, tous les mecs qui se tapent, tatati, tatata. Bref, une histoire un peu carabiscotée.
pour nous dire que voilà, Kyo empêche ce mec qui veut détruire le monde en sacrifiant les copies ou je sais plus quoi. Bon, là je l'ai fait vraiment à l'arrache, mais l'histoire est un peu carabiscotée, tirée par les cheveux. Mais ce qui est intéressant dans Kyo, c'est surtout les fights qui vont être amenés, et voilà, la progression de Kyo dans cet arc de sanctuaire qui est très long, hein. Je crois qu'il commence du tome 14, un truc comme ça, et qui finit au tome 38. Donc c'est vraiment, c'est long, c'est long, c'est long. Mais voilà, le manga c'est fini au moment de quand ça a été conclu. On a les réponses à toutes les questions. Après, bon, on n'aime pas, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était pas nul, mais c'était. Des fois, ils en faisaient un peu trop. Il y a beaucoup de flashbacks. Là, franchement, je vous résume. Beaucoup de persos, beaucoup de flashbacks, tata. C'est pas nul, c'est sympa. L'histoire de Kyo, Kyoshiro, en fait, c'est à l'époque, c'était des potes. Voilà, Kyo, il y avait une meuf. Bref, ils sont embrouillés pour une meuf. Je résume. Ils sont embrouillés pour une meuf. Du coup, Kyoshiro l'a enfermé dans son corps, enfermé le corps de Kyo. etc. Il s'est fait avoir, en fait, s'est fait manipuler par un autre mec, etc. Ça, bref, c'est pas un truc folichon, mais bon, ça passe. Et tout ça pour vous dire qu'au final, bah, c'est quand même un bon truc. Ça n'a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de truc de ouf, mais c'est un bon manga. Voilà, c'est un bon manga. Je pense qu'il a souffert du fait qu'il n'avait pas d'animé. Moi, je le reprocherais des combats des fois un peu osef, mais bon, c'est un arc sanctuaire. Dans les arcs sanctuaires, il y a toujours beaucoup d'arcs de combats osef. Moi, je trouvais qu'il y en avait énormément. Ça gagnerait à être épuré d'un point de vue des combats. Et des fois, trop de background. Trop de background inutile. C'est trop de petits suspens. Ouais, mais toi aussi, t'as les yeux rouges. Oh, mais les yeux rouges, oh, t'as tous ces yeux rouges après l'aller. Bon, pourquoi pas, à la rigueur, ça a amené une intrigue qui a été répondue. Mais voilà, bof, c'est quand même un bon manga. Je lui donnerais un bon petit 6 sur 10 ou 7 sur 10. Allez, 6 sur 10. C'est un manga qui passe, c'est pas extraordinaire. Ça a un peu mal vieilli, j'ai envie de dire, au niveau des dessins, peut-être. En fait, c'est pas les dessins mal vieillis, c'est que c'est un style qui fait un peu à l'ancienne. Dans les dessins, ça fait un peu basique. Les personnages, il y a beaucoup de personnages qui font un peu random. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Certains dénotent, comme lui là, certains dénotent. Certains font un peu random. Sinon, c'est très classique dans les déroulés des combats, déroulés de l'histoire. Après, c'est arc sanctuaire, c'est basique, tu vois ce que je veux dire. Mais quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit, si Bleach s'était arrêté à la fin de l'arc Aizen, quand je parle Aizen, c'est avant Wekomondo, comme un truc, ça aurait peut-être donné un truc comme Kyo, c'est-à-dire toutes les réponses aux questions là, on rajoute plein de trucs, ça donnait Kyo. Bleach a prolongé son truc en mettant plus de suspense au niveau d'Aizen, en ramenant d'autres personnages, en mieux travaillant le lore de Bleach est meilleur, mais quelque part, j'ai envie de dire, on est sur un manga, on est sur un Bleach quoi, mais ça, sauf que c'est sorti avant Bleach, hein, mais c'est un délire. Ça, je pense, déjà, j'ai dit au début, hein, si vous avez kiffé Bleach, je pense que vous allez kiffer Kyo. Donc voilà, bref, je sais pas quoi d'autre ajouter sur ce manga. Ça se regarde, enfin ça se lit. C'est pas mal, c'est pas un truc de ouf, ça fait le café. Mais je comprends qu'aujourd'hui, c'est pas un manga, même s'ils refont un anime, qui va casser Internet. Enfin, je pense pas, je pense vraiment pas, tu vois. Parce que les gens vont dire vu, revu. Même si on va dire quelque part c'est 99, c'est-à-dire c'est avant Bleach. Mais les gens seraient capables de dire quand même ouais, vu, c'est du Bleach bis. Mais voilà, bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce truc-là. J'ai été un peu long, c'est peut-être un peu radoté, pas été assez clair, mais voilà, je voulais en parler en profondeur pour ceux qui ont lu le manga, etc. C'était tout pour cette review de Kyo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Après, voilà, si vous avez aimé, pas aimé, si vous allez le lire, etc. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.